Donc, Clémentine Noble, je travaille pour Fibois France et donc je suis la coordinatrice du prix national de la construction bois. Le prix national de la construction bois, ce sont l'ensemble des prix départementaux, prix régional et prix national. Il y a une seule et unique plateforme pour l'ensemble des candidatures que je vais vous présenter aujourd'hui. L'objectif, c'est qu'on ait terminé avant midi, sauf si vous avez beaucoup de questions. Euh, Voilà, n'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions et que vous souhaitez interagir en direct. On n'est pas extrêmement nombreux, donc on peut interagir ensemble. Donc, si vous êtes là, c'est que vous avez tous des réalisations bois à déposer. Sachez que vous pouvez en déposer plusieurs. Il y a une seule plateforme qui vous permet de déposer autant de candidatures que vous souhaitez. De mémoire, par contre, je crois que c'est 5 dans l'année. Bon, en général, déjà 5, c'est déjà pas mal. À partir du site Prix national de la construction bois, vous allez avoir tous les éléments nécessaires avant de vous connecter, si vous souhaitez. Dans les différentes rubriques édition 2025, vous avez notamment le règlement du concours si vous souhaitez le lire. Alors, c'est un concours qui est totalement gratuit, hein, je n'ai pas précisé. Voilà, l'objectif pour nous, c'est vraiment de faire la promotion de la construction bois et de l'architecture bois de manière générale. Voilà, on n'a aucun but commercial derrière ce concours et de valoriser vraiment l'ensemble des entreprises de la filière bois et des savoir-faire, du savoir-faire français. Donc, dans l'édition 2025, vous retrouvez donc le règlement du concours. Je vous ai également rajouté ce matin une petite catégorie comment candidater. Ce sont des éléments que vous allez pouvoir télécharger avec deux tutos. C'est des tutos PDF pour déposer un projet 2025 et surtout la liste des éléments à avoir quand on candidate. Si vous souhaitez en amont déjà commencer à préparer les éléments avant de vous connecter sur la base de données, sachant que la base de données, en fait, vous pouvez vous connecter autant de fois que vous souhaitez, ça va enregistrer au fur et à mesure l'évolution de votre projet. Donc, si vous n'avez pas tous les éléments, vous pouvez faire des allers-retours sans aucun problème. L'objectif, c'est vraiment que vos projets soient finalisés sur la base de données le 14 mars à 16 heures. On a fixé une heure bien précise. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site justement pour télécharger les différents éléments. Il y a également, en fait, dans l'édition 2025, la licence d'exploitation des photographies. Donc, cette année, en fait, comme l'année dernière, pour les photos que vous allez déposer dans le projet, on demande en complément, c'est la seule grosse évolution depuis l'année dernière, on demande en complément une licence d'exploitation des photographies qui seront, en gros, c'est l'utilisation des photos uniquement dans le cadre du concours et qu'il faut faire signer par vos photographes. Voilà, surtout si vous faites appel à des photographes professionnels. Si c'est vous en tant qu'architecte qui avez pris les photos, bah, il faut quand même signer cette autorisation. Et si vous avez fait appel à un photographe professionnel, il faut le faire signer cette autorisation. Cette autorisation prend en compte uniquement vraiment l'utilisation des photos dans le cadre du concours et la promotion des lauréats. Pour tout autre usage, c'est-à-dire en fait la réalisation d'un ouvrage papier, une exposition, des choses comme ça, on vous sollicitera au fur et à mesure et ce n'est pas compris dans ces autorisations-là. Voilà, je tiens quand même à le préciser, c'est vraiment pour nous assez important. Et ensuite, du coup, vous pouvez vous connecter sur déposer un projet. Donc là, vous allez tomber sur notre base de données. J'ai créé un email, parce qu'en fait, moi, j'ai beaucoup de droits sur cette base. J'ai créé un compte, en fait, comme si je repartais à zéro et que j'étais dépositaire bâtiment comme vous. Comme ça, vous allez voir à peu près la même chose. Donc, je vais réutiliser hop, un email de mes newsletters. Le mieux, c'est d'en fait, si vous ne savez pas si vous êtes déjà enregistré, vous avez possibilité en fait de faire renvoyer le code de validation ou sinon, en fait, vous testez tout simplement, vous voyez si vous existez déjà. Si ça vous met que vous existez déjà, vous avez juste à faire mot de passe perdu. Si vous n'existez pas, vous pouvez créer directement un compte.
En fait, pourquoi est-ce que vous êtes susceptible d'exister déjà si vous n'avez jamais déposé de projet? C'est qu'en fait, le concours est organisé par le réseau des FIBOis. Les FIBOis, donc, c'est les interprofessions régionales de la filière forêt-bois. Et nous, en fait, on a une base de données commune où on renseigne toutes les entreprises avec lesquelles on a l'habitude de travailler et qui travaillent le bois sur toute la France. Et en fait, cette base de données est en lien justement avec nos projets. Donc nous, en fait, on exploite cette base de données qu'on met à jour, qui nous permet de vous inviter justement quand on organise des manifestations, ou quand on a besoin de contacter, de mettre en contact des architectes bois avec des constructeurs, par exemple. Donc c'est possible que vous soyez déjà en fait référencé sur notre base de données interne. Et si vous avez un souci, de toute façon, à chaque fois, n'hésitez pas à nous contacter, soit les contacts que vous avez en région au sein des FIBOis régionaux, soit moi, vous pouvez m'appeler aussi directement. Voilà, donc on va couper le micro de José. Donc vous arrivez sur la base de données. Donc là, vous pouvez même retrouver d'autres éléments comme les événements, les agendas. Alors, on n'est pas tous très actifs au sein des FIBOis régionaux là-dessus, mais effectivement, des fois, vous pouvez même retrouver, en gros, ce sont les agendas des actualités, des événements des FIBOis régionaux. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est l'onglet prix national. Donc là, vous voyez, j'ai commencé à remplir un projet. Je me suis dit, je vais m'arrêter, je vais le faire avec vous, comme ça on va le voir. Et donc sinon, en fait, le cumul de vos projets va s'afficher ici. Voilà, donc si vous avez, il y en a, vous verrez, enfin, il y en a, ils peuvent avoir 50 projets des années antérieures, par exemple. Et si vous voulez rajouter un nouveau projet, vous cliquez sur le petit plus. Donc là, j'ai commencé à remplir le projet. C'était vraiment plus, hein, voilà. Je me suis arrêtée assez rapidement. Donc, on va aller voir le projet. À chaque fois, n'hésitez pas à cliquer sur l'œil hop, pour accéder à la fiche projet. Donc, la fiche projet, en fait, il y a différentes rubriques. Les informations générales, les informations techniques, les acteurs, les documents, les photos. Et là, après l'onglet participation, c'est plutôt pour valider définitivement votre participation. Si vous avez jamais renseigné un dossier, ça prend quand même 1 heure et demie à peu près. Voilà, il faut en avoir conscience. C'est surtout, en fait, le plus long, c'est de récupérer les données. Après, c'est quand vous avez toutes les données, faire un copier-coller, c'est assez rapide. Hop, je voudrais juste vous montrer, excusez-moi, donc je vais vous montrer les éléments qui sont obligatoires ou non. Euh, voilà, donc là, je suis retournée sur le site et j'ai téléchargé en fait les éléments obligatoires. Les éléments obligatoires, c'est tout ce qui est en rouge. Donc le nom du projet, la ville, la géolocalisation, l'année de livraison. Donc il faut absolument que la réalisation soit terminée et achevée, que vous ayez rendu les clés. À partir du moment où vous avez rendu les clés au propriétaire, vous avez 3 ans pour déposer la candidature. Donc ça sert à rien de se précipiter si le projet n'est pas finalisé. On préfère attendre un petit peu, avoir des jolies photos d'aménagement extérieur et de finition, plutôt que d'avoir un projet avec des photos de chantier. On connaît tous les techniques de construction. Les photos de chantier, ça ne nous apporte pas grand-chose. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont vraiment les photos une fois que le projet est finalisé. Ensuite, on va vous demander en obligatoire la surface totale du bâtiment. S'il y a une extension sur élévation, de bien différencier les deux surfaces. Le coût. Ensuite, au niveau des informations techniques, on va vous demander les structures du bâtiment. Donc, ce sont des cases à cocher. Et après, en non complémentaire, il y a également les essences. Donc, en fait, toutes les informations que vous pourrez renseigner, ça va être des informations complémentaires pour le jury. Donc, il y a vraiment les éléments importants. Et après, tout le reste, tout ce que vous pouvez mettre au maximum, n'hésitez pas à le mettre. Donc, on va vous demander, en tout cas, sur la base, la structure bois du bâtiment, structure verticale, horizontale et charpente. Sachant qu'en fait, on a 2 formulaires. On a un formulaire pour les bâtiments et un autre pour les catégories aménagement intérieur et extérieur. C'est le même formulaire, mais en beaucoup plus simplifié, puisqu'en fait, ça demande beaucoup moins de renseignements sur les formulaires aménagement. Si vous voulez en fait faire un dossier pour un projet qui est en fait neuf en bâtiment, mais que vous avez un aménagement intérieur remarquable, il faudra faire 2 formulaires différents. On a vraiment dissocié les formulaires. Donc, il faudra faire 2 projets, un pour le bâtiment et l'autre pour l'aménagement. Ensuite, vous allez voir, je vais vous montrer, on a beaucoup de renseignements complémentaires, le volume de bois, les certifications si vous les connaissez,
les différentes performances de bâtiments, si vous chauffez au bois, mais tout ça, c'est pas obligatoire. Nous, ça nous permet vraiment plutôt de comprendre en fait au mieux votre réalisation. Du texte. Donc, ce qui est obligatoire, c'est au minimum le premier texte, la notice architecturale. Voilà, donc c'est 600 caractères, mais vous pouvez dépasser. C'est juste que nous, en fait, quand on fait les jurys, on fait des exports des projets et donc on a que les 600 premiers caractères qui s'affichent lors de l'export en PDF. C'est pour ça, en fait, il faut toujours mettre les éléments principaux au début de votre texte. Ensuite, dans ce qui est obligatoire, c'est donc maître d'ouvrage, maître d'œuvre, de renseigner les coordonnées. Les documents, donc dans les documents, plan de masse, plan de coupe obligatoire, et notre fameuse licence d'exploitation des photographies. En fait, vous verrez, on a vraiment une zone où on renseigne, où on met tous les documents. Et après, vous pouvez en mettre beaucoup plus, hein. Il y en a qui nous mettent des plans de coupe par étage. Enfin voilà, on peut avoir beaucoup de choses. Et les photos. C'est vrai que je n'ai pas précisé, mais les photos, oui, il nous faut quand même au minimum 3 photos pour que le dossier soit validé. Donc, on va retourner sur le projet. Et donc, là, dans les informations générales, au fur et à mesure, les onglets, quand ils vont être correctement remplis, vont passer au vert. Donc là, j'ai correctement rempli le premier. Je vais juste vous montrer. C'est ici que vous allez pouvoir décider justement si vous voulez faire un formulaire en aménagement ou un formulaire en bâtiment. Donc, c'est juste la case à cocher qui va vous ouvrir l'accès à la suite du formulaire. Donc là, moi, c'est un projet complètement faux, hein, voilà. On va partir sur un projet neuf. Date de candidature, l'adresse visible du projet. C'est important puisque nous, ça nous permet après d'avoir des géolocalisations. Et donc, bien penser également à faire la recherche automatique de la position GPS. Aujourd'hui, le dossier, il va être à Paris. Voilà. Donc là, on voit tout de suite automatiquement que ça s'est bien mis à Paris. Je suis d'accord, je valide. Si vous pouvez également préciser comment vous avez connu le prix national. Voilà, donc c'est pas obligatoire comme vous pouvez le constater, mais bon, après, c'est pour nos statistiques. Et après, toujours bien penser à enregistrer. Donc là, on va pouvoir aller dans les informations techniques. Et je vais remplir en tout cas le strict minimum qui nous est demandé. Donc la typologie de bâtiment. Donc, moi, ce qui m'intéresse, donc c'est du neuf. Et le type de bâtiment, je vais faire une maison médicale. Donc, je vais taper juste santé. Vous pouvez cocher en fait plusieurs cases. Mais ma maison médicale, je vérifie. Pour moi, c'est juste santé. Et donc, automatiquement, le fait d'avoir coché en fait les typologies de bâtiments, ça va me sortir une catégorie de concours. Vous n'avez pas à vous en occuper. Vous remplissez votre formulaire et nous, après, on a des catégories automatiques en fonction de la typologie de bâtiment. Voilà, donc après, de toute façon, une fois que vous avez validé votre projet, nous, on vous tiendra informé. Et si on trouve que ça ne nous paraît pas cohérent, que la typologie de bâtiment qui ressort ne nous paraît pas cohérente, de toute façon, on vous appelle. Puisque vous voyez à gauche, l'auteur du projet, ça, c'est celui qui va remplir le formulaire. Nous, on a accès en fait à vos coordonnées. Ça ne va pas s'afficher nulle part, ça reste vraiment juste sur le formulaire. C'est juste en fait pour pouvoir contacter la personne. Donc souvent en fait on a des personnes qui travaillent dans un cabinet d'architecture qui déposent des candidatures. Ça peut être un stagiaire ou vraiment, enfin c'est pas forcément l'architecte ou une assistante. Donc vous inquiétez pas, dans tous les cas, c'est vraiment ces coordonnées-là vont rester en interne. C'est vraiment juste pour qu'on puisse contacter la personne qui a rempli le formulaire. Donc dans les éléments obligatoires, il faut absolument que pour candidater cette année que le projet soit depuis 2025, excusez-moi, 2022. Voilà, donc on va dire que le projet, il a été fait en 2023, donc ça c'est bon. La surface totale, il va faire 1000 mètres carrés. Je n'ai pas d'extension, je n'ai pas besoin de le préciser. Mon coût total hors taxe, ça a coûté 850 000 euros. Et après, il y a également donc, des éléments en plus qu'on n'est pas obligé. Vous voyez, là, après, tout ça, c'est des petits éléments en plus. Donc, je vais dire qu'effectivement, je connais mon coût de l'eau bois en ossature bois, par exemple. Hop, je vais aller renseigner mon ossature bois. Je ne sais pas, j'ai 70 mètres cubes. Et Juste, ça, oui, juste pardon. une petite précision sur l'année de livraison. Oui,
il faut que ça soit livré après 2023 ou en 2023 ou avant ou après janvier 2022. Parce que là, Attendez, j'ai un doute. Je vais juste aller vérifier dans le règlement, je ne sais plus ce que j'ai mis. Donc, il faut que le concours terminé après le 1er janvier 2022. En ok, gros. ok, oui, c'est 2023, c'est bon, ok. Très bien, merci. Oui, oui. Donc, le bois, voilà. Je considère que c'est du bois français. Donc, je vais mettre la petite case oui. Tout ce qui est bois français, après, nous, on va quand même faire des vérifications. Je vais vous en parler juste après. Oui, j'ai utilisé des matériaux issus du réemploi. Le reste, je ne coche pas. Ensuite, structure bois du bâtiment. Donc là, vous voyez, c'est vraiment les 3 éléments obligatoires. Et il y a le petit astérisque rouge. La structure, la structure verticale, qu'est-ce que je vais mettre? Euh, donc, sur la structure verticale, on est sur du poteau-poutre. Et ensuite, vous avez la possibilité également de préciser. Donc ça, c'est vraiment assez important. Si vous connaissez les essences que vous avez utilisées, euh, et surtout si en plus ce sont des essences locales, c'est le bon moment justement de préciser, bah voilà, on a utilisé des essences locales. On va dire que là, c'est du Ménez de Grand Est quand même. De France, c'est pas cohérent. Vous pouvez également mettre traitement de préservation et les marques et certifications si vous êtes à peu près sûr de vous. Alors ça, pour information, donc par exemple, on va mettre PEFC. Pour information, en fait, nous, on a besoin de vérifier après auprès de PEFC, à la fin de l'appel à candidature, on va envoyer à PEFC tous les projets qui ont été cochés avec PEFC pour qu'ils vérifient que c'est bien en fait des entreprises, parce qu'en fait, par exemple, les marques de certification, c'est toute une chaîne de contrôle. Voilà, et souvent, en fait, on a un peu tendance à cocher PEFC parce qu'on a vu le logo, enfin PEFC, Bois de France ou d'autres marques, parce qu'on a vu le logo sur le bois. Mais derrière, en fait, il y a quand même tout un suivi de contrôle. Et donc, ça, nous, on fait des vérifications auprès de PEFC directement qui vont nous valider ou pas si ce projet, effectivement, il y a bien du bois qui a été si c'est bien du bois PEFC. Si c'est pas le cas, nous, dans le cas de la relecture, dans ce cas, on décochera manuellement en fait le fait que ce soit du bois PEFC. Mais alors, et il va de même pour tout ce qui est certification, label, par exemple Passive House. Je sais pas, maison individuelle Passive House. Moi, j'envoie tous les projets qui ont été cochés en Passive House à l'association Passive House qui va me confirmer, oui, ces projets-là, ils ont bien été labellisés cette année. Donc, on fait quand même certaines vérifications derrière. C'est pour ça que ça nous demande un petit peu de temps aussi sur les vérifications. Surtout quand on travaille avec des entreprises, voilà, et qu'on ne peut pas communiquer n'importe comment sur les certifications. C'était juste voilà, pour préciser. Ma structure horizontale, c'est une poutre en I. On va rester toujours sur notre ménage résineux. On est toujours en Grand Est. On valide. Et là, par exemple, traitement de préservation, bah, j'ai pas l'information. On est Et ensuite, la charpente. Donc, charpente, non, c'est pas cohérent. Charpente traditionnelle. Bon, mon projet n'est pas totalement cohérent, mais c'est c'est pas le plus important. Hop là. Ensuite, alors vous pouvez en mettre plusieurs, hein, pardon, j'ai oublié de préciser. Là, par exemple, la structure horizontale, il y a une poutre en I, mais si vous voulez en rajouter, vous pouvez rappuyer et dire, bah voilà, il y a aussi eu un plancher béton en complément, et donc ça va cumuler, hein. Vous pouvez en mettre autant que vous souhaitez. Les revêtements, on va peut-être pas rentrer dans tous les détails, mais en gros, vous avez possibilité de mettre tout ça. Euh, L'isolation, bah là, je suis assez fière parce que j'ai utilisé des panneaux de fibre de bois, donc ça, je vais l'indiquer. Je sais pas, ça fait du 40 mm, voilà. L'isolation de la toiture, pareil aussi, laine de chanvre, alors on est assez fiers aussi, on va l'indiquer. Je connais pas l'épaisseur, mais au moins, en tout cas, j'ai indiqué que j'avais de la laine de chanvre. Et il y a également la colonne de droite. La colonne de droite, donc ce qui est obligatoire, comme je vous avais dit, c'est au moins le premier texte. Hop. Euh, Excusez-moi, je vais aller chercher un texte. Hop là. J'ai une petite question Oui, sur les excusez-moi, je ne vous avais pas vu. Oui. sur les matériaux biosourcés, par exemple. Est-ce que vous avez du cotton wool dans la liste? Et Du? si
Du cotton wool. On essaie de mettre à jour en fait tous les. En fait, c'est de l'isolant issu du recyclage de vêtements. On a mis de l'isolant textile Ouais, c'est et ça. isolant issu recyclage au emploi. Ouais, on essaie de mettre à jour Ouais, ok. tous les ans en fait justement les listes sans rentrer vraiment dans les marques dans des D'accord. marques bien précises. Ouais, Mais normalement, oui, du coup, isolant textile, il y est. ok, très bien. Après, Merci. s'il manque des éléments, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Ouais, merci. Nous, on réfléchira si ça nous paraît intéressant de le mettre ou pas, en fait. D'accord. L'objectif, c'est qu'on essaie d'éviter un maximum d'alourdir le formulaire, Oui, oui. parce que c'est Ok. déjà long. Ouais. C'est pour ça qu'on met pas énormément de choses obligatoires, Hmm. parce que si vous deviez tout remplir en obligatoire, ce serait très compliqué pour vous. J'ai une autre question. Je suis Oui, pénible, hein. non, non, mais c'est C'est sur la pas de provenance souci. des bois. Oui. Nous, on a des projets provenance locale. Est-ce que c'est à spécifier quelque part ou pas? Oui, alors justement, donc là déjà vous pouvez préciser la provenance des bois quand Oui. vous remplissez le produit, les produits. Et après, surtout, ce qui est intéressant aussi, c'est de le mettre dans les textes. Donc tout Ok, ce que vous savez pas où mettre, en fait, c'est dans le descriptif technique. d'accord. Descriptif technique, ça peut être intéressant si par exemple euh, bah, il y a une labellisation des bois, par exemple, bois certifié Massif Central, par exemple, Ouais. vraiment très, très spécifique. Vous le mettez bien dans le descriptif technique. Ok. Il ne faut pas hésiter justement à mettre tout ce qui peut ajouter une plus-value sur votre réalisation. S'il y a Ouais. vraiment eu une volonté, par exemple, d'utiliser des bois à moins de 50 km, la scierie, la forêt et la réalisation, Ouais. précisez-le bien, en fait, voilà. Il y a eu une volonté de l'architecte, de tout le monde, de faire un ancrage vraiment très territorial. Enfin, voilà, après, Ouais. histoire que nous, on ait un maximum d'informations là-dessus. Après, c'est vrai que dans les critères de sélection des projets, pendant les jurys, euh, effectivement, la provenance des bois, ça fait partie des critères. C'est pas le critère principal non plus, mais Hmm. il y a quand même plusieurs critères, dont justement l'origine des bois. D'accord. Donc, plus c'est indiqué, mieux c'est pour nous. Donc, le notice architectural, le texte, vous mettez un maximum de ce que vous pouvez, en tout cas. Euh, Performance du bâtiment, certification, label et marque. Là, on va rien mettre de spécial. Mais en tout cas, voilà, il y a les différentes certifications qui existent actuellement. S'il en manque, n'hésitez pas à nous faire savoir, hein, voilà. Et toujours bien penser à enregistrer. Donc ça, c'est important. Parce que si vous ne pensez pas enregistrer votre évolution, là, vous perdez tout. Et là, il faut refaire toute la page. Donc, on pense bien enregistrer surtout. C'est vraiment ça. Et là, vous voyez, hop, c'est passé en vert. Ensuite, vous passez à la catégorie du dessous, les acteurs. Ce qui est obligatoire, donc on a dit tout à l'heure, un maître d'ouvrage, un maître d'œuvre, et c'est tout. C'est une autre petite question. Oui? Est-ce que vous demandez une attestation d'autorisation au maître d'ouvrage ou pas? Je sais qu'on a Non, fait. mais en fait, c'est bien de leur en parler quand même et de les informer justement que Ouais. vous déposez une candidature. En fait, nous, on conseille effectivement de, quand vous déposez une candidature, d'informer l'ensemble des acteurs de la réalisation, puisqu'en fait, c'est vrai qu'après, du coup, nous, on a leurs coordonnées. Oui. Donc, par exemple, on va aussi va pouvoir les inviter à la remise de prix, par exemple. Et des fois, ils sont étonnés en disant, bah, je ne savais pas que le projet avait candidaté, l'architecte ne m'a pas informé. Donc, n'hésitez pas justement à juste, souvent, enfin, on n'a jamais eu de retour négatif sur le fait qu'ils n'étaient pas Oui. contents, en tout cas, que leur réalisation soit présentée à un concours. C'est juste que c'est bien, en fait, de les en informer pour, voilà. D'accord. Mais ce n'est pas obligatoire, non, parce que sinon, ce serait encore rajouter un formulaire Hmm. complémentaire. Et là, c'est déjà assez lourd. Oui. Oui. Donc, voilà, là, on part du principe que c'est plutôt Faire la démarche. Hmm. à vous de faire la démarche. Donc, comme je vous avais dit tout à l'heure, en fait, notre base de données, elle est enfin, en lien avec nos entreprises qu'on a renseignées avec l'ensemble des FIBOIS. Donc là, c'est là que justement, on va aller chercher les entreprises. Soit elles existent déjà, soit elles n'existent pas encore, et dans ce cas, il va falloir la remplir. Euh,
Eh ben, je sais pas, on va taper métropole Paris, par exemple. Le temps de réfléchir. Bon, bien sûr, ça marche pas. Je sais pas, mairie Paris, qu'est-ce que ça me propose? Peu de chance. Euh, c'est peut-être que j'étais pas aussi sur le. D'accord. Non, mais ça marche, hein. Qu'est-ce qu'on a comme bailleur social? Je n'ai pas pensé à préparer. Quelqu'un a une idée? Semcoda, C'est un maître, c'est quoi, État et euh, collectivité? bailleur social, Privé. privé. Privé? Ouais. Et vous me dites, c'est Semcoda, Semcoda. Samcoda. Est-ce que vous. Voilà, Ouais, ok. si ça marche plus. Donc là, j'ai de la chance. En fait, l'entreprise est déjà répertoriée. Donc là, vous avez juste à faire associer et ça va s'afficher. Donc vous pouvez en mettre plusieurs. Si l'entreprise, vous ne la trouvez pas, si Semcoda, par exemple, n'était pas ressorti, vous pouvez faire ajouter une nouvelle entité sinon trouvée dans la recherche. Et là, vous allez venir renseigner l'entreprise. Attention, par contre, il faut avoir le numéro de SIRET. Donc ça, il faut aller faire un petit tour sur société.com pour récupérer le numéro de SIRET, puisque nous, vu que c'est notre base de données, on n'a pas de doublon, justement parce que toutes les entreprises sont renseignées par SIRET. Et peut-être ça va vous dire quand vous allez le rajouter, si en fait le SIRET est déjà renseigné dans notre base de données. Ça, c'est des problématiques effectivement qu'on rencontre de temps en temps. Euh, donc dans ce cas-là, essayez de faire la recherche. Peut-être des fois c'est des problèmes avec des accents ou sinon vous nous appelez. Voilà, en fait vous nous appelez, nous on fait du dépannage en direct sans aucun problème. Et après sinon pour tout ce qui est maître d'ouvrage particulier, donc principalement pour les maisons individuelles, nous on n'a aucun intérêt d'avoir les coordonnées euh, du particulier. Donc vous pouvez en fait associer une entité particulier anonyme directement. Idem, j'ai oublié de préciser dans les informations générales, quand on renseigne le lieu précis en fait de la géolocalisation du projet, pour les maisons individuelles, en fait après quand on fait les exports, tout ça, ça va juste afficher en fait la ville et pas la rue exacte et encore moins l'adresse de la rue. Voilà, pour les particuliers, c'est vraiment un concours de professionnels. Les particuliers, on fait tout pour les protéger. Donc, voilà, on n'en a même pas besoin d'avoir leurs coordonnées. On part du principe, effectivement, que là, c'est au dépositaire de la réalisation d'informer le particulier si vous voulez déposer, en fait, la candidature au concours. Ensuite, du coup, vous pouvez, c'est pas donc, le maître d'œuvre qui est obligatoire. Donc là, par exemple, les hautes architecture. Voilà, vous pouvez en renseigner quand même beaucoup. Normalement, ce sont vraiment tous les acteurs en lien avec le bois, c'est-à-dire que le plombier ou le maçon, nous, on n'a pas vraiment de vocation, sinon on s'en sortirait pas s'il faut vraiment sortir tous les contacts. Donc, ce sont vraiment que les contacts bois. Voilà, donc je ne sais pas, par exemple, charpentier, on a meunier, si on tape meunier. Voilà, donc après, il y en a des fois beaucoup, hein. Si par exemple, là, j'ai tapé meunier, il y en a déjà beaucoup de renseignés à bout de choisir le bon millier. Et vous pouvez, voilà, donc n'hésitez pas à mettre un maximum. Les fournisseurs aussi, c'est intéressant de les avoir. Et le photographe, voilà, vous pouvez aussi, si c'est un photographe professionnel, il a forcément un SIRET, donc vous pouvez le renseigner directement au même titre que les autres acteurs des réalisations. Je n'ai pas d'exemple précis, mais en tout cas, vous pouvez le mettre. Euh, Voilà, donc là, c'est une zone qui ne demande pas d'enregistrement particulier, ça s'enregistre automatiquement. En fait, c'est à vous de bien vérifier à chaque fois. Donc là, on est passé en vert puisqu'on a correctement renseigné les acteurs. Ensuite, les documents. Dans les documents, deux éléments obligatoires, plan de masse et plan de coupe. Et je précise bien en fait que ces éléments seront utilisés uniquement dans le cadre du jury et pas en dehors. Voilà, on ne communique absolument pas sur ces éléments. Ils vont rester sur la base de données et c'est que de l'interne Fibois. Agence JGA, vous aviez une question? Non, pardon, j'avais oublié d'enlever la main. Ah, ok, non.
Non, non, pas de souci. Donc, on va venir récupérer le plan de masse. Donc, l'intitulé, je vais mettre plan de masse. Je vais aller chercher mon plan de masse. Hop là. Enregistrer. Vous pouvez mettre un commentaire si vous le souhaitez. Vous voyez, vous avez jusqu'à 100 mégas. Donc, vous pouvez mettre pas mal de projets si vous le souhaitez. Plan de coupe. Mon plan de coupe. Euh, et également, on n'oublie pas, c'est dans ce dossier-là où justement il y a tous les documents PDF, Word et compagnie, qu'on va aller venir mettre également en fait sa licence d'exploitation des photographies. Autorisation photo. Voilà. La licence, je voudrais juste vous la montrer rapidement. Est-ce que vous voyez la licence d'exploitation là qui s'affiche ou pas? Oui, Ok, non, je ne savais pas si j'allais partager comme mon écran. Donc la licence d'exploitation, on l'a faite en PDF où vous avez juste à renseigner en fait les zones déjà pré-remplies. Voilà, donc ça demande les coordonnées du photographe et du candidat. Ça demande le nom des photos, l'adresse, tout ça. Mais en fait, ça se fait automatiquement, c'est-à-dire que vous renseignez qu'une seule fois le nom du photographe et après ça s'affiche partout dans le PDF. Vous pouvez prendre le temps de la lire, hein, voilà, il y a pas de... Pour nous, il n'y a pas de piège en tout cas. Et surtout, ce qui nous importe, c'est la signature et la liste des photos que vous souhaitez mettre. Vous pouvez même rajouter également la sélection des photographies que vous souhaitez en fait mettre en priorité. Voilà, donc ça c'était juste pour info. Donc vu que c'est un PDF, vous avez juste à le télécharger sur le site, vous l'enregistrez sur votre ordinateur et après vous avez juste à la remettre dedans. Donc ça, c'était l'onglet les documents. Ensuite, l'onglet les photos. Là, pareil, en fait. Donc là, on remet bien, n'oubliez pas de récupérer la licence d'exploitation. Vous pouvez la télécharger d'ici directement. Et ensuite, vous allez récupérer les photos sur votre ordinateur en précisant bien le copyright directement. Donc là, c'est le copyright, admettons, c'est Clémentine. Je vais aller chercher mon image sur mon ordinateur et elle va venir s'afficher ici. Donc, vous pouvez mettre 6 photos, c'est pas mal. En fait, nous, vous avez possibilité d'en mettre 9, mais nous, on va en exploiter, en fait, sur les licences d'exploitation, on ne peut en exploiter que 6. Donc, on exploitera les 6 premières en général. Comme je vous disais, les photos de chantier, ça n'a pas d'intérêt. Euh, mais par contre, donc là, vous voyez, c'est une maison médicale, c'est le lauréat 2024 pour information. Et donc, la maison médicale, c'est intéressant aussi quand même d'avoir une ou deux photos de l'intérieur, d'avoir un rendu justement de photos. Si vous êtes trompé d'ordre, vous voyez, il y a des petites flèches. Donc, si en fait vous voulez mettre cette photo à la toute fin, vous pouvez la décaler. Et nous, ce qu'on utilisera bien justement, c'est le copyright que vous allez indiquer dans les photos. Voilà. Donc, tout ce qui peut être fait pour mettre en valeur votre réalisation. Euh, Les photos plutôt de bonne qualité, de toute façon, vous verrez si ça passe ou pas. Je crois que la photo au-delà de 10 mégas, ça commence un peu à bug. Non, 10 mégas, non, peut-être pas. Je ne sais plus à partir de combien ça bug, mais si c'est peut-être 10 mégas, je crois. Mais bon, en général, on arrive quand même à avoir des photos en dessous de 10 mégas qui sont de bonne qualité. Voilà, donc là, vous pouvez vérifier vos photos. Les photos d'intérieur, si c'est justement si c'est un projet euh, bâtiment, plutôt mettez les photos d'intérieur plutôt à la fin. Pareil, si vous avez aussi, si c'est de la réhabilitation, rénovation, que vous voulez absolument montrer le avant-après, vous pouvez faire un mix sur une seule photo, éventuellement, si vous maîtrisez les outils de photographie. Ou sinon, en fait, vous pouvez mettre plutôt à la fin la photo d'avant. Voilà. C'est assez intéressant, en fait, il ne faut pas hésiter à mettre des photos avant-après, surtout sur les réhabilitations, parce que des fois, on a des très grosses réhabilitations. Et c'est assez intéressant, justement, de voir tout le travail qui a été fait avant-après.
Mais pas de chantier, pas de photos, si possible, avec les camionnettes, de travaux devant, tout ça. Là, on est sur des photos qui sont correctes. Voilà, on voit vraiment, on voit bien en plus l'insertion paysagère. Enfin, voilà, c'est typiquement le genre de photo qui, 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 qui montre bien bah, le projet de loin, les finitions, le projet de près, photo intérieure, voilà. Bon, c'est typiquement le genre de photo qu'on souhaite. Donc voilà, les photos sont passées en vert. De toute façon, si vous mettez pas assez de photos, ça va, regardez, admettons sortir là, ça va me la passer en rouge. Voilà, donc ça demande minimum, ah oui, ça demande 4 photos. Voilà. Ça demande minimum 4 photos. Bon, on va la remettre pour que ça passe. Et là, vous avez à peu près terminé votre dossier. Donc, quand vous avez terminé votre dossier dans l'onglet participation, vous allez faire, donc, je souhaite participer au prix national 2025. Et là, vous voyez, en fait, il y a la catégorie de concours qui s'affiche. Comme je vous disais tout à l'heure, en fait, on était parti sur une maison médicale. Donc, c'était du neuf en bâtiment de santé. Et donc, automatiquement, là, ce sera la catégorie travailler, accueillir. Voilà. Vous pouvez encore mettre des commentaires en plus si vous avez besoin. S'il y a des choses, des éléments que vous n'avez pas trouvés, vous savez pas où les mettre, vous pouvez les mettre là. Nous, de toute façon, ça va apparaître chez nous. Donc après, vous faites enregistrer votre demande. Gestion. Voilà. Et ensuite, le dernier onglet, l'onglet gestion, c'est là justement où, donc là, pour le moment, le projet, il est en statut brouillon. Et là, vous allez pouvoir le valider et après, vous n'aurez plus la main dessus. C'est-à-dire que vous allez recevoir, en fait, le prescripteur, donc en fait, le FIBOIS régional dont lequel dépend la réalisation. Donc là, par exemple, moi, j'ai fait une réalisation sur Paris. Donc, FIBOIS Île-de-France va recevoir un email automatique. Vous avez un nouveau projet à valider, à vérifier. Et donc, en fait, les salariés de FIBOIS Île-de-France, donc les prescripteurs, donc ce sont les salariés qui s'occupent de la partie construction bois à FIBOIS, vont en fait vérifier la candidature et vous appeler s'il manque des éléments ou s'ils ont des questions complémentaires. Et à l'issue de ça, en fait, donc le projet là pour vous, il va s'afficher à valider. Et ensuite, quand il aura été relu, vous allez recevoir un email automatique disant votre projet est validé et il candidate bien cette année pour le PRCB 2025 et peut-être le PNCB si vous faites partie des projets qui seront remontés au niveau national. On a Et donc, une petite question. et bien penser, excusez-moi, ouais, et donc bien penser, de toute façon, je crois que vous ne pouvez pas valider votre candidature si vous n'avez pas cliqué sur j'ai lu et j'accepte le règlement. Et également, ça c'est pas obligatoire, mais si vous souhaitez, euh, on a certains FIBOIS qui organisent aussi d'autres palmarès, d'autres concours, et donc notamment sur les concours palmarès bois et biosourcés par exemple. Euh, et donc éventuellement, si vous voulez cocher cette case, nous potentiellement, on peut réutiliser votre candidature pour un autre concours qui nous paraîtrait cohérent. Et bon, après on vous informe, hein, voilà, mais au moins déjà nous, ça nous permet de savoir si vous souhaitez ou pas qu'on candidate à votre place, quoi. Ouais. Est-ce qu'on a Oui, une possibilité d'avoir un aperçu avant de valider pour une relecture ou il faut vraiment qu'on retourne sur chaque non, onglet? non, effectivement, vous n'avez pas possibilité, il faut retourner sur chaque onglet. Ok, Après, si ça vous embête, effectivement, vous n'avez pas possibilité de voir un aperçu. Mais par contre, vous pouvez nous envoyer un mail en nous disant, bah, est-ce que vous pouvez m'envoyer mon petit dossier en format PDF? Nous, vous ouais, savez, c'est les extractions qu'on fait pour les jurys, justement. ouais. On peut très bien en fait faire une extraction de vos projets, puis on vous les envoie en format PDF, par exemple, pour que vous ayez un. Et par contre, du moment qu'on a validé la candidature, si Vous on pouvez sait. pas revenir dessus, mais Ouais, par contre, si vraiment vous dites, oulala, en fait, entre-temps, j'ai des photos qui sont de plus belle oui, qualité, j'ai oublié de mettre ceci ou cela, vous nous appelez, nous, on vous redonne la main dessus. d'accord, C'est-à-dire qu'on va repasser votre projet en statut brouillon. d'accord. Nous, on a vraiment la main, on peut tout faire en direct. Moi, en plus, je travaille vraiment que dessus. Donc, je me rends disponible jusqu'à la fin de l'appel à candidature. Je vais juste vous montrer. Attendez, je vais me connecter avec mon autre compte. Juste pour que vous vous rendiez compte. Hop. Voilà. Donc, nous, en fait, ça, c'est ce qu'on voit.
Et donc, en fait, on a juste à vous redonner la main. C'est-à-dire que nous, on le passe dans l'onglet gestion quand on a relu le projet. Donc, nous, quand on le récupère, il est à valider. On va le passer validé. OK, c'est bon, on est OK. Mais si, en fait, vous voulez qu'on vous rende la main dessus, on le repasse juste en statut brouillon. Voilà. Donc, mais après, il faudra bien penser à vous reconnecter pour valider Ouais, définitivement votre projet. d'accord. Voilà. Vous reconnecter. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Non, Je me reconnecte sur mon petit projet. J'ai posé mon quota de questions. Pour moi, c'est bon. Non, non, mais voilà. Donc là, par exemple, je me suis reconnectée sur mon compte. Et donc là, je vois que le statut est toujours à valider. Et vous voyez, en fait, vous pouvez vous reconnecter. Ah, mais est-ce que vous pouvez le modifier? Ah oui, non, là, par contre, est-ce que je peux le modifier? Non, vous voyez, vous n'avez plus la main dessus pour le modifier, en fait. Là, à partir du moment où vous l'avez validé. Ouais. Mais voilà, on vous redonne la main dessus, il n'y a aucun souci. Hein. Jusqu'au 14 mars, ça nous arrive très fréquemment. Ok. Il n'y a plus qu'à. C'est ça. Et après, donc, juste en précision, la suite, après fin mars, enfin, à partir du 14 mars, on clôt les candidatures. Et après, on a quand même un mois de relecture de toutes les réalisations. Chaque FIBOA régional est en charge de relire tous ces projets. Moi, je m'occupe aussi, on s'occupe aussi, puisqu'on a quelques candidatures outre-mer et Corse. Pas beaucoup, mais bon, voilà. Et ensuite, le calendrier, c'est on organise tout ce qui est jurys régionaux. Alors, on a aussi des jurys départementaux, notamment à Fibois Aura, en Auvergne-Rhône-Alpes. Ils ont développé aussi des prix départementaux. Donc, voilà, ça leur demande un petit peu de temps, prix départemental, prix régional. Et à l'issue des prix régionaux, les 8 projets les plus qualitatifs de chaque région, parce qu'en fait, il y a 8 catégories. Donc, chaque région me remonte 8 projets au niveau national, un par catégorie. Voilà. Et donc, ça vient en complément, effectivement, des prix régionaux qui peuvent être attribués. Et après, du coup, nous, on organise dans un second temps le jury national et la remise de prix nationale. Donc, c'est pour ça qu'en fait, vous êtes sollicité sur des remises de prix régionales, des remises de prix départementales, la remise de prix nationale. Et tous les ans, en termes de chiffres, on est à peu près sur 700 candidatures par an. On a une centaine de lauréats régionaux. Voilà. Et puis, cette année, il y a eu 9 lauréats nationaux. Ok. Voilà. Et on est bien niveau timing. Est-ce que non, donc pas d'autres questions? Et puis vraiment, n'hésitez pas. Voilà, nous, on est à votre disposition pour vous aider. Désolée, par rapport aux informations techniques, l'onglet technique, quand on a une structure mixte, par exemple, du coup, bois, acier, béton, comment est-ce qu'on peut renseigner les proportions quand on a, parce que j'ai vu qu'on pouvait indiquer les poteaux poutres bois, mais si on a aussi des poteaux poutres acier, est-ce qu'on peut donner la proportion? Parce que, bon, en général, c'est assez ponctuel. Et Oui, c'est juste pour pas que dans ça ce cas, comme avec la même importance alors que ça concerne que 10% de la structure, par exemple. oui. Dans ce cas, ce qui est intéressant, c'est si vous ne trouvez pas justement dans la colonne de gauche, si vous considérez que c'est pas suffisamment bien détaillé, vous le mettez dans le texte. Ok. Voilà, n'hésitez pas à le mettre dans le texte, justement, ce que vous venez de me dire, de le rajouter dans le texte pour que nous, on comprenne au mieux. Oui, non, effectivement, on n'a pas le pourcentage, ça c'est sûr. Ouais, ouais. Donc, n'hésitez pas à le préciser dans le texte. Après, bon, enfin, marqué sur les structures, on s'en rend pas forcément compte. Donc, vous pouvez le voir. Voilà. Tout ce que vous ne trouvez pas sur le formulaire, c'est dans le texte directement. Très bien, c'est noté. Merci. Plein de choses ici. Là, regardez, là, par exemple, qu'est-ce qu'ils ont mis? Charpente, charpente en bois massif et acier. Là, dans le descriptif technique, par exemple, tout ce qu'ils n'arrivaient pas à mettre, ils l'ont mis dans le descriptif technique, quoi. D'accord. Ok. Merci.
Donc, hop, si vous, je voulais juste vous montrer. Comment nous contacter. Je suis en train de réfléchir à comment. C'est où que vous pouvez nous joindre. Contact. Oui, voilà. À partir du site, il y a la petite rubrique contact. Voilà, le contact national, donc ça c'est moi. Et après, sinon, voilà, vous avez tous vos interlocuteurs également régionaux si vous avez besoin. Je vous souhaite à tous bon courage pour le dépôt des candidatures. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. 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 Merci, Au au revoir. revoir.